Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous avons assisté et nous assistons ou nous avons assisté à une reprise de l'euro et de l'appétit pour le risque qui a concerné aussi le dollar australien suite à la réunion de la Banque d'Australie qui a été un petit peu plus hawkish, c'est-à-dire agressive, que ce que les opérateurs attendaient, donc repont des devises à risque, euro et dollar australien. Mais attention, la tendance reste baissière. La grosse échéance, c'est jeudi, avec la réunion de la BCE et l'incertitude qui règne autour de la réouverture du gazoduc en provenance de Russie, puisque les Russes menacent de ne pas le réouvrir. Je vous rappelle qu'il était fermé pour maintenance annuelle, donc là-dessus, ce n'était pas une surprise, mais la menace de non-réouverture fait planer, bien sûr, une accentuation, le risque d'une accentuation de la crise énergétique. Donc tout ça, c'est pour jeudi. Donc rebond fragile des indices, des devises, surtout que on a assisté quand même hier sur les marchés actions à une séance un petit peu particulière. Si vous regardez le S&P 500, qui est un petit peu la locomotive des marchés boursiers, euh, ce, ce, euh, cet indice est venu combler un gap haussier, c'est jamais très bon, et il a rejeté le haut d'un canal baissier, ce qui n'est pas de très bon augure non plus pour la suite. Donc vraiment prudence là-dessus. Ce matin, nous avions droit aux chiffres des taux d'inflation de la zone euro. Donc l'euro, il monte parce qu'il y a des rumeurs. C'est pour ça que je dis que ce rebond est fragile, parce que ce ne sont que des rumeurs d'une hausse des taux de 50 points de base jeudi et pas de 25 points de base. Alors, il faut bien prendre en compte un petit peu tous les éléments pour savoir ce que va faire la BCE. Euh, la BCE, certes, est confrontée à un taux d'inflation élevé. Simplement, ce taux d'inflation, vous voyez qu'il est en ligne avec les attentes, mais ça reste élevé. Donc là-dessus, oui, on pourrait assister, si on s'en tient qu'à ce critère, à une hausse des taux de 50 points de base. Simplement, si vous tenez compte des risques de récession, ils sont assez élevés à cause justement de cette crise énergétique en Europe. La situation en Europe n'est pas du tout la même qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, les chiffres sont en baisse économique, mais ils restent quand même assez forts. En Europe, c'est beaucoup plus faible et il y a des pays très exposés, notamment à la fourniture de gaz russe, et c'est notamment le cas de l'économie allemande, qui est la première économie de la zone. Donc, est-ce que la BCE ira jusqu'à hausser les taux plus fortement que prévu au risque de mettre la zone ou l'économie de la zone en difficulté? Je n'en suis pas certain. Donc, prudence vraiment sur ce rebond de l'euro. On a un plan de trading dessus. Je vous ai dit que c'était, on va le voir avec le graphe, un plan de court terme et qu'il faudra le solder de toute façon avant la réunion de la BCE jeudi. On va voir, pour l'instant il se passe bien, on va voir tout ça en graphe. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc le dollar qui corrige pour le coup. Il revient donc sur cette moyenne mobile à 34 périodes qui correspond aussi, vous voyez, au précédent sommet. Donc ça sera vraiment le support à surveiller. Tant qu'on est au-dessus, on est dans une tendance haussière aussi spectaculaire que puisse être cette correction. Elle reste malgré tout très limitée si vous la comparez à cette progression de l'indice dollar depuis février. Donc, vous voyez qu'on avait déjà eu une correction assez significative, on va dire, ici au mois de mai. Ça n'a pas empêché le trend de se poursuivre. On a un petit peu la même chose. Donc, on pourrait revenir effectivement sur cette moyenne mobile à 34 périodes, sans, voire même un peu plus bas peut-être, sans que ça remette en cause cette tendance haussière du dollar. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est euh, qu'il vaut mieux se positionner dans le sens de la tendance de moyen terme. Et donc, ce qu'on va chercher maintenant, c'est des points d'entrée sur les paires
en dollars pour rejouer la hausse du dollar quand on aura bien sûr un signe que cette hausse reprend. Alors on va faire un petit focus sur l'euro-dollar puisqu'on a un plan de trading. Donc je vous avais dit hier, je vous ai dit que on jouait un rebond de l'euro-dollar. Je vous le rappelle, ce rebond, il est basé sur un décompte héliotiste. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop long actuellement, qui voudrait qu'on ait une petite vague de hausse. Bon, pour l'instant, c'est le cas. C'est aussi dû à la saisonnalité du dollar. Comme sur les indices, il y a une saisonnalité et le mois de juillet est en principe un très bon mois pour l'euro contre dollar. Donc c'est ensuite le positionnement aussi très short, très vendeur des investisseurs fait qu'un rebond était possible. Donc ces trois éléments m'ont fait prendre ce trade qui est à contre-tendance, mais ça ne change en rien que tant qu'on est sous cette oblique baissière et sous surtout cette droite de polarité ici sur voilà, ici, sur 1,0350, qui correspond aussi au passage de la moyenne mobile à 34 périodes. Tant qu'on est vraiment sous ce niveau, la tendance, elle reste baissière. Et la hausse est juste une correction de contre-tendance. Donc, on peut avoir un petit rebond. Alors, on va voir notre plan de trading sur, hop, voilà, le 1 heure. Je vous rappelle qu'on avait 1,0270 comme objectif et on a fait, figurez-vous, je crois 69 au plus haut. Donc l'objectif, voilà, 1,0269, donc c'est pas de chance à un tick près, mais pour moi l'objectif il est atteint, hein, forcément. Donc on est à 1,0253, on n'est pas très loin hein, de cet objectif. Donc je sors sur ce niveau à 1,0253. Alors personnellement, je vais sortir la totalité de la position. Si vous voulez garder, vous pouvez le faire 1,0255 même maintenant. Tenez, on a gagné 2 pips. Donc, l'autre solution, c'est de vendre la moitié de la position et de garder l'autre pour peut-être essayer, alors pas 1,0270, hein, parce que c'est juste au-dessus, donc c'est ridicule de prendre un risque pour la moitié de la position pour juste 15 pips. Mais si vous voulez peut-être aller chercher un 0,350, c'est pas impossible. Personnellement, moi je sors la totalité et je vais surveiller pour entrer short si on a une figure de retournement ou si on a un contact avec cette résistance à 1,0344. Alors, je préfère attendre la réunion de la BCE jeudi, pardon, pour me positionner. Donc, pour l'instant, je préfère sortir, même s'il y a peut-être un potentiel encore un petit peu haussier. C'est à vous de voir. Je vous laisse décider de ce que vous allez faire sur cette paire de devises, mais c'est un taking profit de très court terme, donc puisque la pause a duré qu'un jour, et c'était, je vous le rappelle, un trade à contre-tendance. Voilà pour l'euro-dollar. Le câble, lui aussi rebondit de façon un petit peu plus mollassonne, on va dire, mais on est aussi dans une phase de rebond technique dans une tendance baissière, donc pas de remise en cause de cette tendance. Le dollar australien, je vous disais qu'il a levé une belle séance haussière suite aux commentaires de la RBA, Royal Bank of Australia. On revient sur la moyenne mobile à 34 périodes. On va voir son attitude. Alors, soit à ce contact, soit au contact de du haut du canal baissier. Ici, si par exemple on allait chercher le haut du canal baissier avec une figure de retournement, je pourrais rentrer short sur ce niveau. Donc c'est un plan de trading qu'on surveillera dans les prochains jours. Alors je vous ai dit que pour l'euro-dollar, mais c'est valable aussi pour l'OSI, la saisonnalité était bonne en juillet, mais attention, ça ne sera pas du tout le cas en août. Donc c'est pour ça que les trades que j'avais engagés sont vraiment des trades de très court terme pour jouer ces rebonds. Sur le kiwi, alors la saisonnalité, c'est pas un indicateur magique, hein.
Voilà, c'est juste une indication. Donc c'est à mettre en phase avec d'autres indicateurs. Le kiwi, lui aussi, il a un rebond. Ça ne change pas non plus sa tendance baissière. On verra comment il réagit au contact de la moyenne mobile à 34 périodes. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un rebond technique et uniquement ça. Les paires en Suisse, l'euro suisse, on a là aussi un petit rebond, mais qui n'a même pas dépassé la moyenne mobile à 13 périodes. Donc, ça reste assez timide pour l'instant. Et ça risque encore de rester timide tant que la BCE n'est pas intervenue. Le dollar suisse, alors là, on a été stoppé. Puisque vous voyez l'effondrement du dollar aujourd'hui contre franc suisse. Notre stop loss a été atteint. C'est fort possible que le dollar reparte à la hausse, comme je vous l'ai indiqué, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on sort, on verra si on re-rentre sur cette paire de devises. Les paires en yens, le dollar yen pour commencer, on est toujours long et je reste long. On est au-dessus de la moyenne mobile 13 périodes malgré cette correction, mais qui reste assez limitée contre yen. C'est peut-être la devise qui offre le plus de certitude. On a quand même la réunion de la Banque du Japon jeudi, mais qui devrait confirmer son ton ultra accommodant. Donc, on reste long dollar, yen en tous les cas. Et les paires, l'autre position, plan de trading hier sur l'AUD yen, donc qui repart à la hausse. Belle séance aujourd'hui haussière, donc on est gagnant là-dessus. Je reste méfiant parce que j'aime pas beaucoup, donc je vous l'ai dit, la configuration des indices boursiers qui démontre un appétit pour le risque très limité et l'AUD normalement est très sensible à ces prises de position et au risque. Donc, on va être très prudent et je pense que je vais remonter mon stop loss au point d'entrée sur l'AUD yen, quitte à faire une opération nulle, mais pas de risque en ce moment sur ces paires de devises parce que je ne suis pas sûr que le mois d'août et le mois de septembre soient de très bons mois pour les actions, encore une fois cette année. Je serai plus confiant après ces 2 mois. Donc, l'euro-yen, lui aussi, rebond assez fort, du coup. Il arrive sur cet ancien support à 141. Pour l'instant, rien ne dit que ça servira de résistance. Il a un potentiel haussier un peu plus important, mais encore une fois, BCE jeudi, donc méfiance. Le sterling yen aussi, rebond. Il repart dans le sens de la tendance. On est déjà en position sur la UD yen, donc on ne va pas prendre nos positions sur l'euro yen et le sterling yen au vu de l'incertitude qui règne, mais si vous pourriez très bien être long euro yen ou sterling yen à la place de la UD yen. Et donc, on va finir avec le loonie. Le loonie, donc le dollar contre dollar canadien qui va réintégrer le range, comme je vous le disais hier, fausse sortie haussière qu'on n'a pas pris, je vous le rappelle, parce que cette longue mèche haute nous indiqué que les vendeurs étaient quand même très présents malgré la cassure. Donc, on reste neutre là-dessus. On va regarder les plans de trading et faire un petit résumé. Donc, le kiwi, on reste short sur donc, la moitié de la position puisqu'on a déjà pris une partie des profits. Le dollar yen, nous restons long, pas de problème. Le câble, on était sorti hier avec, j'ai fait le calcul, donc une perte de 92 pips. Le dollar suisse, donc nous sommes stoppés. Je calculerai demain mais c'est simple, c'est 93 pips, donc 0,9730. Hop. Et par contre, euro-dollar, je remonte, je taking profit. Donc, l'objectif final, c'est 1,0255. Ben, ça fait tout simplement 100 pips de gain. Alors, c'est ici, c'est pas là. Voilà.
Et ici, donc, j'ai dit 97 moins. Hop, voilà. Et donc, il nous reste, donc demain je sortirai ces 3 pauses, il nous reste la UDN où le stop loss est remonté à 94,57 pour limiter. Donc, le risque, vu la situation des indices boursiers, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le marché des devises. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bel après-midi. À demain pour de nouveaux trades. Ciao, ciao.